Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Metal Missile et Plastic Gun. Aujourd'hui, suite et fin du petit cycle consacré à Ulysse 31 avec aujourd'hui la navette d'Ulysse, donc vous ne pouvez pas louper la boîte, elle est vraiment énorme. Un jouet extrêmement convoité à l'époque qui constituait quand même un beau cadeau dans les chaumières, c'était quelque chose de recherché et d'aimer une fois qu'on l'avait, je peux vous le garantir. Donc voilà l'objet, je vais l'ouvrir. Une boîte fenêtre, hein, comme pour toutes les autres, la même présentation sous distributeur Poppy, donc le distributeur de Bandai à l'époque en France et en Europe. Donc je sors la bête. Attention, la voilà. Voilà, le glissement familier et presque plaisant du polystyrène nous indique que nous allons avoir affaire à du jouet vintage japonais. Comme vous le savez, la navette d'Ulysse dans sa boîte se présente en 3 parties. Bon, c'est un peu dommage puisque la démonstration se fait à rebours, mais c'est pas très grave, ça n'enlève rien à la majesté de l'objet. Dans le dessin animé, vous vous en rappelez, nos amis, lorsqu'ils ont besoin de nouveau d'explorer une planète inconnue ou de combattre les tridents, eh bien, nos héros sortent à bord de la navette pour combattre la navette qui est largement dotée de tout ce qu'il faut pour se défendre et défendre l'Odysseus. Donc voici. Ce que vous faites, c'est que vous joignez évidemment les trois éléments de la navette. Donc c'est ainsi qu'elle se présente. Vous pouvez sortir les dérives ici. Donc vous pouvez constater que c'est vraiment une superbe ligne avec des formes basiques mais qui s'assemblent et qui sont très harmonieuses. Un carré, un rond, un triangle. Vraiment c'est la base, mais c'est aérodynamique. C'est vraiment très bien. Donc ici nous avons les réacteurs, les dérives dont je vous parlais, et puis l'avant. Et puis, bien sûr, au cours des aventures de nos héros, il fallait parfois se séparer pour agir de concert et réussir à se sortir de mauvais pas. À ce moment-là, Télémaque, par exemple, pilotait très souvent la première partie de la navette qui s'appelle Dardos. Donc, avec un système qui ressemble un peu au siège d'Actarus dans Goldorak, il descendait et puis il prenait les commandes de Dardos. Ici, quand vous avez le jouet, vous appuyez sur les deux côtés de Dardos, ce qui a pour effet de le faire passer un peu plus en 3D. Vous voyez, quand il était fixé, il était plat. Et quand vous appuyez dessus, il devient un peu plus en relief. Ce qui permet aussi de libérer les ailerons sur le côté et vous obtenez Dardos. Alors c'est très bien fait, vous avez évidemment des trains d'atterrissage que vous pouvez déployer. Donc voici Dardos qui était piloté le plus souvent par Télémaque. Nous allons maintenant passer à Orbos, la deuxième partie de la navette d'Ulysse. Donc vous la séparez comme ceci. Alors j'affectionne particulièrement Orbos pour sa forme d'ovni, hein, c'est vraiment très bien réalisé, super aérodynamique. Dans la série, Orbos offre d'excellentes possibilités tactiques puisqu'il est possible de voler bien sûr sur une ligne continue, en ligne droite. Mais il faut savoir que le vaisseau possède des réacteurs en fait tout autour de sa surface et qu'il lui est possible pendant le combat de tourner à gauche ou à droite, mais en fait sans tourner, c'est-à-dire en se propulsant brutalement, quasiment à angle droit d'un côté ou de l'autre, ou même vers l'arrière. Donc ça, je pense qu'en combat, ça doit quand même surprendre l'adversaire qui ne sait plus à quel sein se vouer, mais le temps qu'il y réfléchisse, c'est trop tard. Il me semble aussi que Orbos dans la série offre la possibilité de tirer sur l'ennemi de manière multidirectionnelle, c'est-à-dire que le canon peut tourner à 360 degrés. Donc c'est vraiment un véhicule de combat assez redoutable. Ici, bon, il se limitera, si j'ose dire, qu'à lancer des missiles par l'avant. Donc vous avez les missiles classiques de Bandai à l'époque. Hein, voilà, les voici. Vous soulevez le cockpit pour avoir accès aux boutons. Et ensuite, vous tirez les missiles par deux. Donc c'est un jouet complet. Voilà, une forme vraiment super attrayante. Un autre avantage aussi, c'est que lorsqu'Ulysse atterrit, eh bien, il a la possibilité ou d'explorer ou de s'enfuir par la voie terrestre. Pour cela, il lui suffit de déployer les roues que vous voyez ici, hop là. Et de l'autre côté aussi. Voilà, la roue arrière est montée sur ressort, donc elle se met en place automatiquement. La roue avant, par contre, nécessite une intervention d'une main, mais une fois que vous avez effectué cette opération, vous obtenez ce véhicule avec des roues en caoutchouc. Donc ça c'est bien parce que ça veut dire que l'Orbos roule vraiment. Ensuite, nous avons Virès. Donc il y a quelque chose d'intéressant sur la configuration de Virès, c'est que lorsqu'il est la troisième partie de la navette d'Ulysse, les chenilles sont escamotées. Et lorsqu'il est indépendant, vous pouvez ouvrir les caches et sortir
les chenilles qui lui permettent d'évoluer sur Terre parce que principalement Vires est un véhicule terrestre et surtout une sorte de tank bulldozer terrestre. Vous appuyez sur les deux auvents qui se trouvent à l'arrière de Vires, ça a pour effet de débloquer la pelle qui est articulée. Ensuite vous resserrez les parties latérales et vous obtenez donc ce véhicule terrestre slash bulldozer Vires. Voilà, donc les trois véhicules, comme il se doit, lancent des missiles, hein, vous voyez. Vous les mettez ici. Lorsque les trois véhicules sont joints, vous ne pouvez pas mettre de missiles sur Orbos et Vires, vous pouvez juste le faire sur Dardos. Donc voilà les trois objets. Un superbe jouet, là aussi une interactivité plaisante, une fidélité à toute épreuve par rapport à la série. Donc c'est vraiment un jouet qu'on a plaisir à posséder puisque c'est vraiment une incarnation de ce que vous voyez sur l'écran. Voilà, un véhicule avec de multiples possibilités, Ulysse aux 1000 ruses qui va pouvoir en remontrer aux dieux. Les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants.